Méditation du 12 février. Où sont les pères? Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, le verset 23. Elle était assise devant moi, à peine âgée de 14 ans et déjà plusieurs expulsions de l'école à son actif. Elle est venue dans mon bureau plus par obligation que par choix. Bien qu'elle venait avec un passé de rébellion et d'accès de colère incontrôlée, il y avait dans ses yeux une étincelle de douceur et d'innocence. J'ai commencé à écouter son cas. À cet âge jeune, elle avait déjà eu plusieurs partenaires, plus âgés qu'elle, bien sûr. Les comptes rendus scolaires faisaient allusion à des comportements audacieux envers les garçons et qui provoquaient la colère des filles. Désemparée, avec un sentiment de culpabilité accru, sa mère se demandait et me demandait ce qu'elle avait mal fait. Au cours de la thérapie, j'ai à plusieurs reprises demandé la présence du père qui, à ma plus grande surprise, était en fait totalement étranger à la situation de sa fille. Il considérait que c'étaient les mères qui devaient se charger de l'éducation des filles. Lui ne contribuait qu'en fournisseur de biens matériels et rien d'autre. La jeune fille aux yeux doux avait une explication claire pour sa situation. Mon père ne m'aime pas parce qu'il a toujours espéré avoir un garçon. Il pense que les femmes sont stupides et qu'elles ne servent qu'à avoir des enfants et à s'occuper de la maison. Quel dommage un père physiquement et émotionnellement absent peut causer dans la vie de ses filles, ou encore un père avec une manière de penser erronée. La figure masculine, en particulier celle du père, est vitale. Les mères doivent en être conscientes et promouvoir les relations affectives des pères avec leurs filles, car c'est en elles qu'on trouve un équilibre personnel et relationnel sain. Quand un père est physiquement ou émotionnellement absent, les filles grandissent avec un vide existentiel qu'elles chercheront à combler d'une manière ou d'une autre. Elles développeront une conception fragile d'elles-mêmes, ce qui les conduira à avoir des relations affectives avec des hommes plus âgés, avec le risque bien connu que cela comporte. L'enfant qui a de bonnes relations avec son père a un bon modèle masculin, et ce modèle sera celui qui la guidera et la motivera dans ses futures relations avec les hommes. Les filles qui grandissent dans une relation saine avec leur père sont moins susceptibles de devenir des mères adolescentes, de souffrir de dépression, de consommer des drogues et de l'alcool, de développer des problèmes d'image corporelle et de s'engager dans des activités criminelles. Que diriez-vous de prier pour les pères qui élèvent leurs filles avec un sens élevé de leurs responsabilités et aussi pour ceux qui, par ignorance, n'ont pas usé de ce grand privilège? Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.